Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre Lindiwe. Toujours avec notre Sierra pour l'instant, on n'a pas réussi à aller chercher la moindre win. Donc on va espérer que ça change. On va espérer que ça change. Et on a une sortie pareille qui est plutôt bonne. On n'a pas des mauvaises sorties, hein, mais malgré ça, ça n'a pas fait trop le taf. Là, contre ce Sigismar avant, on avait une excellente sortie et pourtant ça n'a pas trop marché. Lindiwe, ouais, c'est ma némésis quand je joue déjà, mais quand je joue Sierra, je n'en sais rien. On va voir. Le Nilam me plaît dans l'idée, dans le move, ça c'est sûr que c'est Nilam tour 2. La livraison évidemment me plaît aussi énormément et le Skadi est pas mal. Mais je me dis que Jian peut être cool ou mécanicienne. Je me dis il y a un monde où je fais ça. Mécanicienne Jian. Nilam, mais du coup je perds du CA potentiel. Après c'est pas vraiment du CA, hein, la livraison. C'est un CA relatif quoi. Et ouais, c'est pas vraiment un gros CA. Récupérateur, c'est pas ridicule aussi T1. Le mécanicien me dit si tu chopes une ruche rapidement, c'est vraiment insane. Avec Jian, ça fait quand même un sacré setup. Hein. Ouais, on va tester ça. On va partir là-dessus. Tant pis pour la livraison. Si j'avais eu un Ouroboros à la rigueur, je pense que je l'aurais joué, mais là, tant pis. Je prends mes joueurs, ça m'arrange pas non plus de fou, mais ça va. Baba. Ok, Baba. Est-ce que Baba, je peux l'empêcher d'avancer? Non. Donc on va juste faire 1 pour 1. Si je joue ça, elle avance quand même en eau. Donc, est-ce que je peux faire avancer du même côté qu'elle? Ouais. Ouais, je préfère avancer du même côté qu'elle. On avance ensemble, comme ça. On se base sur les mêmes stats. Ah. Ouais, bon, en eau, là, je vais pas être fou, moi, en tout cas, pour l'instant. Et vu que je suis premier joueur, s'il joue sa baba instant, bah, j'ai un peu le démon. Ah. Bon, c'est l'Ouroboros tous les jours. Mais du coup, j'ai un peu le seum d'avoir retiré mon ravitaillement au tout début. Ce qui est cool, c'est que le prochain tour, je peux jouer un Ouroboros pour 2. C'est vraiment très fort, un Ouroboros pour 2. Ça, c'est très bien, je suis très content. En vrai, je suis vraiment très content parce que c'est-à-dire que je vais pouvoir slip ça là et quand même faire mes trucs. Donc c'est ça tège. Et Scarabot d'un côté et Fallen de l'autre. Ouroboros et Galerie, ça doit comboter normalement. Ouais, ça combote très bien. Hein. Ça combote très bien Ouroboros Galerie. Là, s'il veut faire le truc du mot, j'aurai assez de stats pour l'empêcher. Même s'il fait l'effet de son mot. Normalement, il y a moyen que je fasse 1-0 à ce tour là. Je vais même faire 2-0 à ce tour là. Très bien pour moi, par contre il est parfaitement setup. Là ça va être difficile. Mais Ouroboros Galerie, c'est... Le combo est insane quand il est en place. Mais il est pas simple à mettre en place, c'est ça le problème. Ah non mais non, je suis con. Ah non, en fait je fais 0... Ah bah non, je fais... Non, je fais 1-0, ouais, du coup. Ok. Oui, c'est vrai qu'il pouvait encore faire ça, je suis bête. 1-0. Ça c'est... Ouais, c'est le problème aussi avec Lindiwe, c'est que des fois j'oublie qu'il peut encore faire des trucs. Donc seulement 1-0, c'est déjà ça. On est déjà très content de faire 1-0 contre Lindiwe. Et on va pouvoir jouer la ruche. C'est ruche tous les jours. C'est ruche tous les jours. Let's go. Hop là. Hop là. Oh mince, j'ai plein de trucs qui sont tombés. Merde. J'ai mis un gros coup dans mon... Merde. J'ai mis un gros coup dans mon bureau. J'ai plein de trucs qui sont tombés. Zut. Zut. Bon, dans l'idée, c'est ça qui tège. Et rush. En espérant qu'il ait rien.
pour gérer ma ruche à ce tour là. Moi je veux qu'il avance à gauche. Donc je vais tout mettre à droite. Je veux qu'il avance à gauche pour que ça truc altège. Quitte à perdre du coup parce qu'il arrivera à faire plus de sacrifices que nécessaire. Je veux que sa lampe tège. Ça c'est pas très gentil de retirer mon Gian. Mais bon c'est pas grave. Normalement l'Indigo n'a pas de quoi gérer la ruche. Non, pas hormis le portail. Ouais normalement ouais. Donc on va voir. Dans l'idée, je suis pas mal. Bah, sauf si tu joues boom. Ouais, si, non, en fait, ça a boom. C'est vrai que ça a boom. Trop con. Donc, si, voilà, ça a boom. Donc, fin du rêve. J'avais oublié le boom. Non, non, ça a clairement boom en ligne duée. Évidemment. Bon, c'est pas très très grave, on va se dire. Ah, j'aurais pu pré-shot le boom. Hein. J'aurais pu pré-shot le boom. T'es pas très intelligent, ça. Ça, c'est bien, par contre. J'ai un petit combo qui est sympa. Pouvoir jouer Ouroboros, mettre un truc en réserve et le récupérer en main grâce à Martingale. Un petit combo pour créer du CA qui est pas ridicule. Ouais, là le boom il fait mal. Clairement. Il va falloir creuser dans le deck pour aller rechercher notre... Alors tu peux payer 1 si tu le fais créer un Fallen de l'autre côté. Ok. C'est bien hein. C'est bien cette carte. Moi je vais jouer ça. Je peux choper une Inari. Et on va jouer une Syrah ici. Faire un truc comme ça ici. Inari, est-ce que je préfère faire son effet ou la jouer? Je crois que je préfère faire son effet tous les jours. Hein. Bon, lui va certainement jouer sa lanterne, je pense. Pour sacrifier son Pamola. Ah ouais, il va faire ça? Non, il joue sa Baba, ok. Il peut toujours faire ça, hein, attention. Attention, attention. Donc là, pour 0, je peux faire une 2-2-2. De toute façon, il va pas jouer ça, donc est-ce que... Enfin, ouais, il va s'adapter, quoi. Il va s'adapter à ce que moi, je vais jouer. On va faire un 0, hein, mais je vais devoir tège mes cartes, quoi. C'est ça qui m'embête. Est-ce que je fais ça sur ça? Peut-être en vrai. Hein. Est-ce que je creuse? Est-ce que je creuse le deck? Est-ce que c'est maintenant je pars en mode je creuse le deck? Je crois que oui, hein. En fait, genre, faut que j'y aille, quoi. Et il faut espérer avoir de la chance, c'est tout, hein. J'ai eu de la chance, hein. Et là, l'idée, c'est je joue Martingale. Et je la récupère en main quand il peut pas la saboter. Enfin, de toute façon, il aurait pas pu la saboter parce que j'aurais été premier joueur, mais... Ok, j'ai eu de la chance. L'empêche d'avancer. Il reste 1. Ok. On est à égalité. Donc on sait qu'à égalité quand Izmir, ça veut dire on perd. C'est déjà pas mal. Ça tombe super mal, hein, vraiment. C'est... Tour d'avant, à la rigueur, ça aurait pu être ok, mais là, c'est une catastrophe. Ah, c'est compliqué, là. Hein. À ce tour-là, je fais que ruche. Rien d'autre. La galerie, ça va pas jouer, hein. À ce tour-là, je fais que ruche, là, vraiment. S'il y a un autre boom, c'est perdu. Hein.
En vrai, là ça y est. Hein. Je pense qu'on peut se le dire. Un autre boom, c'est perdu. Ouais. Oui, oui, oui. Hein. Tout du même côté ou pas? Il est du côté où ça lui coûterait 1 de jouer son mot, donc on va tout mettre du côté du mot. Quand faut y aller, hein. C'est ça. Ouais, on va le forcer à payer 1 en jouant son mot et en faisant d'autres trucs. Que s'il joue sa lanterne, il la perdra forcément parce qu'il avancera. Bon, j'ai grand peur d'un 2-0 à ce tour-là. Et si là il me refait encore un boom, ah, ça va être dur. Là, ça va être très dur. Wow, ça sort une reine des neiges. Ah ouais. Ok. Ah ouais, je m'attendais pas à une reine des neiges, j'avoue. Alors là, ça, je m'y attendais pas. C'est pas une carte qu'on voit souvent. C'est une sacrée take, ça. Et en faisant ça, il m'a épuisé à vie ma martingale. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. J'ai chopé un Nilam, ça c'est bien par contre. Je suis assez content de ce Nilam et du coup bah mon Scarabot, je vais le perdre à jouer devant sa reine quoi. C'est embêtant de fou hein. J'ai déjà mis un boom en mana je crois en plus. Ah pas non en fait non. Non j'ai déjà mis un boom en défausse. Je crois que c'est Kelon qui sort hein. Kelon qui sort, donc là je pars en mode full all-in. Il te met un plot, ouais, et mon plot, je suis obligé de contrer son plot avec mon plot. C'est chiant. C'est juste hyper chiant. Oh là là, il me sort une unique. Quand tu joues un spell, tu crées une recrue. Dans mon expédition, si tu contrôles un nom de marque, tu peux gagner 2 boosts. Oh là là. Oh la flemme. Oh la giga flemme. Est-ce qu'il va jouer son Pamola ou sa lanterne de con? Je ne sais pas. Je me pose la question. On verra. Enfin, ouais, il faudrait que je choisisse. Je pense que son Pamola, ça peut être une bonne idée. Ça lui fera moins de persos. Là, il pourrait créer beaucoup de persos avec ça. Il pourrait faire un Fallen de l'autre côté. Beaucoup de stats. Sa lanterne, s'il la joue, il devra déjà un unique. Je pense que c'est le Pamola qui sort. Et je vais invoquer un... C'est le Scarabot là? Ouais, Scarabot ici. Et une Fallen là. C'est vrai que le Nilam c'est trop... Ouais, Nilam c'est vraiment bien. Hein. Là quand t'es setup avec une ruche, ton Nilam c'est une 5-5-5 qui épuise. C'est vraiment pas ridicule. Hein. Ma livraison gelée est useless maintenant. Bah oui. Oh il me sort un Nilam aussi. Ok. Ah mais son deck est hyper spé. J'ai l'impression que c'était un deck normal au début, mais il est hyper spécial son deck. Après il va s'auto-lanterne. Non il s'en fout, il peut en... Bah si. Ah non juste il fait pas son effet de Nilam. Ok. Il setup juste. Ah, vraiment là? Ouais, bah ouais. J'ai bien fait de faire ça parce que du coup il peut pas exhaust encore avec ça. Confirmé. Après je vais jouer un Ouroboros. Pour 3. En espérant avoir un truc pour invoquer un jeton. Oh il a givre. Oh la flemme.
Ok. Et avec son givre, du coup, il givre ça. Ça lui fait invoquer un mec. Du coup, il est quand même pas au-dessus. Ah si, parce que du coup, il a ça. Oh là là, la flemme. Donc là, je vais donner une carte à épuiser, quoi. Putain. Et donc là, il peut sacrifier. Ouais, pour m'empêcher d'avancer. Donc il fait plus 1. Il fait un 0. Il va tège la recrue. Il avance quand même. Mais du coup, moi aussi. Donc en fait, il fait 1. On avance tous les deux du coup en faisant ça. J'avance en plante. Enfin, j'avance en eau. Par contre, il blinde sa réserve. C'est vrai ça. Il a plus aucun CA, mais lui, il a une carte éternelle. Et par contre, ça veut dire qu'il a pas petit pavon de géant. En tout cas, pour l'instant. C'est vrai qu'il a une belle réserve lui aussi. Hein. Mais moi, j'ai plus rien du coup avec sa truc de con là. La Reine des Neiges. Je viens de réaliser. Moi aussi, j'ai rien. Donc, on est tous les deux au top deck. C'est une catastrophe. Ah non, c'est les personnages épuisés en réserve qui restent épuisés le matin. Donc le Ouroboros va revenir. Et un permanent. Bah, Nilam. Ouais, Nilam. Donc moi, c'est bon, je récupère mes trucs. Ah oui, c'est les personnages. J'avais oublié que c'était les personnages. Du coup, c'était pas si fort. Oh là là! Oh là là! C'est bien ça! Oh, la deuxième ruche into entraînement mécanique, c'est très très bien. C'est très très bien. Ça joue ça. Je mets pas en mana, je fais 6 et 1. 6, 1 et 1. Oui, c'est sûr et certain. C'est 1. Là d'abord, je commence livraison gelée. Allez, on finit sur ça, gamin. Ouais, c'est maintenant là. Là, c'est maintenant là. Et on met ça devant elle. Comme ça, on part sur un pied d'égalité. Ensuite, je fais ça pour 1. Petit après vous. Je ravitaille Bastion de Nira en plus. Donc, waouh, 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 c'est bien ravitaillé en plus. Bon, après, il aura sûrement un gel ou quoi, mais. Enfin, il va faire sûrement son gel. Mais dans l'idée, c'est bien ravitaillé. S'il le gèle pas maintenant, je le fais maintenant. Mais ce serait misplay. Mais je pense qu'il va vouloir jouer ça avant, il va grid. Ouais, il va avoir 2 boosts lui. Une 4-4-2 pour 3 là. Qui peut créer des jetons. Mais je pense qu'il va grid, il va vouloir jouer ça. Voilà, c'était sûr qu'il allait grid, c'était sûr qu'il allait grid. Donc je joue ça. Tant pis, hein, même si c'est pas opti. Parce que sinon il va le geler. Je joue ça que je vais mettre à droite ou à gauche. L'idée serait peut-être même de jouer Ouroboros. Hein. Pour pas qu'il puisse le geler. Mais non, parce que ça va ravitailler un truc. Ta gueule, Yaban, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Le problème, c'est que si là je joue à gauche, j'aurais pas les stats dans l'idée. D'abord, je vais jouer à droite tranquille. Un truc à droite. Confirmé. Et ensuite, je joue ma ruche. Ce qui me permet d'invoquer un Scarabot à 4 ici. Ce qui me permet d'égaliser. Et en vrai, j'en mets un deuxième à gauche. Hein. Je vais voir ce qu'il fait. Hein. Et j'en mettrai un autre à droite après. Hein. Je prends beaucoup d'avance. Oui. Prendre full avance ici, il va se dire bah du coup je vais aller gagner de l'autre côté je pense. Et moi je vais jouer un. Je vais mettre une 4-4-4 de l'autre côté. Je suis pas mal en vrai je suis pas mal. Allez. Allez. Parce que là il a un potentiel de stats très haut quand même avec son truc là. Voilà, il me freeze. Ça lui crée une recrue.
Ça lui crée un phalène en plus. S'il joue tout à gauche là, est-ce que moi j'ai pas d'intérêt à jouer encore à gauche? Parce que là pour 3 il peut créer une 2-2-2 quoi à droite. Hein. Il crée son truc, il invoque. Ah, je sais pas. Je me dis si sabote un truc, enfin s'il veut gagner à droite, il va être obligé de tège un truc ici qui me fera avancer. Là il va... Je pense que le mieux c'est de la jouer à gauche, ouais. Pour l'obliger à l'embêter, pour qu'il galère à jouer à droite. C'est obligé de jouer une carte depuis sa main, plus son sabot, enfin plus son sacrifice. Je pense que c'est ça la strat aussi. C'est de jouer à gauche. Ah, je sais pas, je le sens pas quand même. Je sens que pour 3, je pense qu'il va réussir à passer. Pour 1, plus pour 2, plus avec un sabot de sacrifice. Si je joue à droite, c'est-à-dire qu'il est obligé de jouer à gauche un perso ou un sort. Ouais, c'est ça le problème. Il est là le problème. C'est qu'un sort lui permettrait d'égaliser. Ce que j'ai pas envie qu'il arrive. Donc là, il va essayer de gagner de l'autre côté, du coup, il va très certainement réussir. Il suffit que je joue n'importe quoi qui ait au moins 1 de stats pour 2. Oh, mais ça suffit pas du coup là. Ah si, parce qu'il peut... Ah oui, du coup là il va passer à 4. Donc il passe devant à droite. Il passe devant à droite. Il va devoir sacrifier son unique. Donc moi à gauche, je suis large de chez large. Mais du coup il passe devant à droite. Et il faut pas qu'il ait de petits pas en main. Sachant qu'il avait plus de cartes en main, s'il pioche un petit pas, c'est vraiment juste pas de chance quoi. C'est vraiment de la pure pas de chance. Ah, il y a un monde où peut-être je pouvais passer de deux côtés, mais je pense pas quand même. Enfin, je sais pas, il avait lanterne. Il aurait fait mot. Mot, lanterne sur son mot, thèse, je sais pas. Du coup, il garde sa lanterne. Ça, c'est vraiment embêtant par contre. Oh, le boom. Le boom sur l'arène là. Bon, dans tous les cas, je le garde, le boom. L'entraînement mécanique est très bien pioché aussi. L'avantage, c'est que je commence à 4 maintenant ici. Maintenant, je commence avec 1 d'avance par rapport à sa reine. Il peut te faire un zoo. Oui, c'est vrai qu'un zoo suffirait à faire mal. Ok, il n'y a pas de petit pas pour l'instant. Il prend de la pioche pour essayer d'aller le chercher. Est-ce que je jouerais pas un Ouroboros? Moi, je pense que si. Je vais pouvoir ravitailler, s'il te plaît, un truc cool. Let's go. Let's go Gibil, c'est des stats gratos. Sauf si sabotage. Syrah. Ici. Let's go, ça a très bien. Ça a très bien ravitaillé là. Très content. J'ai vraiment énormément de stats potentiels là. Hein. S'il a pas petit pas, il n'y a pas de petit pas. Il me givre ça pour 1. Ce qui est bien joué de sa part évidemment. Bon, j'ai un boom mais qui va très certainement pas servir. Hein. Là, le double entraînement mécanique va être beaucoup plus intéressant, je pense. Donc, entraînement mécanique sur ça.
Ici, hein. Ouais. Je vais me safe à droite. Même si à gauche j'aurai besoin de me safe encore un peu. Le risque étant que si je joue entraînement mécanique, il va me le geler après, je pense. Donc, ouais. Pire s'il me le gèle. Ce qu'il va faire après vous. Ouais. Après, il y a une carte en réserve, donc lui, il a Corias 1. Donc je peux même plus le boom en fait. Bon, c'est quoi la strat là? Gauche ou droite? Parce que je pense, entraînement mécanique, je peux en jouer qu'un. Donc faut que je réfléchisse comme si je pouvais en jouer qu'un. Ou alors je tente le move de fou et je le fais sur l'Ouroboros. Pour faire un après vous. Et il pourra pas geler deux trucs. Il faudra avoir énormément de chance. Sachant que j'ai 2 Inari qui sont sortis, 2 Jian. Et un seul Gibil. Ou alors j'en ai mis en mana. Ouais, 2 Gibil. C'est-à-dire qu'il me reste une Inari, une Jian, un Gibil. C'est... j'ai une chance sur 3 et je pioche 2 cartes. Donc en théorie j'ai une chance sur 2 d'en avoir un. Boom son mot, j'y ai pensé aussi, mais du coup je sais pas trop quoi dégager d'autre. Enfin, si je boom son mot, c'est-à-dire je tège mon Scarabot. Et c'est assez facile pour lui de monter à 4 ici en vrai. Alors que si je joue un entraînement mécanique, j'ai un différentiel de plus 4. Il va peut-être être plus difficile à aller chercher qu'un différentiel de... Parce qu'actuellement j'ai un différentiel de plus 6. Donc j'augmente encore plus mon différentiel. Ah merde, mais j'ai dépassé grave mon temps de réflexion par contre, je suis un bâtard. Je pense que je vais faire entrer en mécanique sur le robot. C'est une catastrophe, j'ai dépassé de fou mon temps. Let's go, Inari. Donc ça m'a fait un parfait après vous. Il peut pas geler les deux. Bon après du coup il va juste geler et je devrais faire l'autre truc comme... Mais... Ça l'oblige à geler. C'est vrai qu'il perd 2 de mana dans le truc quoi. Ça l'oblige à geler, il perd 2 de mana. Donc il lui restera que 3 de mana. Pour faire 1 milliard de stats, il pourra pas. C'est pas possible. S'il gèle pas, il a perdu. S'il gèle, il a perdu. Je pense que là, il est chez Kematsu. La galerie ne sert à rien, c'est QFD. Vraiment, là, c'est... Dans une game comme ça, elle sert à rien du tout. Hey, merci beaucoup Alter Salut pour le raid. On est sur une petite dernière game en Styra. On est en petite galère là, mais... on prie fort que ça passe. Contre une Lindy Way qui joue un deck très spécial à base de gel et de Reine des Neiges. Mais on est bien setup. Yo, tu dois relancer 3 games du coup. Non. La boucle infinie. Densha, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai même pas vu. Il a fait un après vous? Il a sacrifié son mot? Pour faire un après vous? Bah il a perdu. Quoi? Coucou, salut Kayuko. Attends mais comment ça? Bah
Bah c'est fini là, je mets une 12-12-12 de chaque côté, il peut rien faire. Si? Putain, s'il arrive à retourner cette situation, je sais pas comment il fait, mais ça va être catastrophique pour moi. Ça m'a trop surpris là, comment ça? Bizarre? Ah, peut-être bizarre, hein. Oh, dans ce cas-là, je pourrais rien y faire. J'aurais peut-être dû jouer à gauche quand même. J'aurais peut-être dû jouer à gauche quand même. C'était con. Il part de 0. Avec 5 de mana, c'était impossible qu'il fasse 8. Ouais, Blizzard. Putain, j'ai perdu. Parce que là, le tie-break, je me fais casser la gueule. Hein. Je pense. Hein. Je pense que le tie-break, c'est barbalouse. Hein. Oh, le Blizzard. J'aurais dû tenter le après vous, mais même comme ça. J'aurais juste pas dû jouer, je suis trop con. J'aurais pas dû jouer. Hello Noreno. Salut, salut. Salut les viewers de Alter DC, j'espère que vous allez bien. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il va falloir bien piocher. Sachant que lui il a plus de pioches. Oi 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 oi. Il tège un Ilam, ok. Moi je vais tège mon Ouroboros évidemment. Pas de bol, ouais. Peut-être j'aurais dû tenter un petit après-vous de plus. J'ai un Ouroboros. J'ai une Gary, c'est une catastrophe hein, ce que je pioche. Hein. Est-ce que c'est le moment de tenter le... Attends, parce qu'il me reste 5 cartes. En vrai, il me reste 5 cartes. Dans les 5 cartes, c'est sûr que j'ai des trucs qui peuvent être cool. Je pense que le boom va tège. Il y a moyen que j'arrive à cycler et j'arrive à proc la galerie. Il y a vraiment moyen que j'arrive à proc la galerie. Oh putain, ça va être fou. Ça va être fou les gars. Cette fin de game va être folle. Il y a vraiment un monde où je proc la galerie. Bon, déjà dans l'idée en vrai j'ai quand même énormément de stats. Donc je vais quand même être dur à dépasser. Je commence quand même avec 12-12-12. Mais là, faut avoir de la chance là. Dans ces 5 dernières cartes que j'ai, il y en a 2 qui me permettent de ravitailler en réserve. Normalement, si j'ai bien calculé. Si j'en ai pas une des deux, c'est perdu. Si j'en ai une des deux, ça peut le faire. Let's go. En vrai, les deux fonctionnent, mais il va la geler. Ah oui, mais il va la geler. Ah oui, mais il va la geler. C'est perdu. C'est tellement perdu. C'est tellement perdu. Ah bah oui, il a son givre. Donc je vais garder Gibil quand même, mais c'est tellement perdu. Et aussi, il va la geler. Ah, il va pas faire l'erreur 2 fois, je pense. Hein. Bah oui. Mais il perd 2 de mana. Maintenant, est-ce qu'avec ses 6 de mana restants, il peut faire 12 de stats dans chaque stat? Sûrement. Sûrement qu'il peut. Il va jouer la lanterne. Tac, il va sacrifier ça plein de fois. Don de soi, ouais. Ah, quoique. Attends. Il a pas joué la lanterne avant de faire son don de soi. Hein. Donc là, il va juste faire 2 de stats. Oh là là, ça semble compliqué pour atteindre 12 là. Avec 3 de mana. Ah si, en vrai, il y a des trucs à faire. Hein. Tout ça, il joue sa lanterne sur sa méduse. Ça fait clairement pas 12. Hein. Il va faire plus 4. Je crois que c'est win, hein. Je crois... Attends, pas sûr. Non, et après il va tèche sa... Ah non, ça passe pas. Non, c'est pas win. Il va tèche sa reine. S'il sacrifie sa reine, il fait plus 4 de stats. Il perd 3, mais il fait plus 4. Ah, il a cancel. Non, si, c'est bon. Normalement, c'est bon. Il perd 3, il fait plus 4. Donc en fait, il fait plus que plus 1. Let's go. Victoire. Oh, la game. Oh, quelle game. Tout ça pour 4 points. Parce que du coup, j'ai pris 15 ans. Il a misplay, il a fait quoi? Fallait pas qu'il fasse ça. Ça me va très bien. Bah, de toute façon, déjà, de base, il fallait qu'il joue sa lanterne avant. S'il joue sa lanterne avant, il arrive à 11 de stats.
Et du coup, il peut sacrifier son truc et faire 12 de stats. Ah ouais, ouais. Ah oui, misplay. S'il fait sa lanterne avant son don de soi. Il fait ça, il arrive à 12. Enfin, ouais, c'est ça. S'il fait lanterne sur Méduse, Méduse, don de soi, dans ce sens-là, il a 2 stats de plus. Et il peut tège Baba. Avec sa Baba, il peut tège sa reine. Et il passe à 12 piles. Et on fait égalité. Ouais, c'est ça. On aurait fait égalité du coup. Donc par contre, il aurait tège sa reine. Égalité. On aurait relancé un tour. Et là, c'était fini là. Là, c'était fini. J'avais 2 Gibil en réserve. 2 ruches. Là, c'était fini pour lui, ouais. Par contre, intéressant la reine. Ouais, franchement, il a réussi à rendre. Sa reine m'a bien cassé les bonbons. Mais oui. Et même avec son combo le plus opti, il perdait. Parce que du coup, on faisait égalité. Ça a relancé un round. Et franchement, j'avais une 16-16-16 de base. Sauf s'il avait du gel. S'il avait du gel, j'avais un peu moins. Donc c'était quand même pas mal. Mais ouais. Free game left. Non, c'est bon. On va s'arrêter là. Déjà, je vais dire au revoir YouTube. Merci YouTube d'avoir suivi cette longue game du coup. Qui a bien duré. Qui était très. Jusqu'au bout, on n'a pas su qui allait gagner. Au final, ouais, j'ai réussi à choper cette petite win. C'était très chaud contre Saline Dewey. Très intéressante en plus, Saline Dewey. C'était vraiment cool. Sa petite reine là, vraiment. Il me l'a bien placée en plus. Et voilà. Bon, écoutez. Merci beaucoup, Dancha, c'est très gentil. C'était cool, la game était vraiment intéressante. Et on a gagné enfin une game avec Sierra. Putain, 3 games, une win. C'est chaud quand même. Ça va être chaud. Ça va être chaud le petit tumulte avec Sierra, on verra si on le fait vraiment, mais dans l'idée ce serait cool, j'aimerais bien essayer. Merci YouTube d'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram là-haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le stream en description, à follow la chaîne pour savoir quand est-ce que je stream, sur Insta aussi en story pour savoir quand est-ce que je stream. Merci d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, tchuss.